Les erreurs fréquentes maintenant. Ne pas avoir de script d'appel. Je suis désolé, mais normalement, vous devriez avoir un script d'appel, ou alors vous le connaissez par cœur, parce que votre script, excusez-moi, est très simple. Normalement, vos scripts devraient être simples. Mais c'est bon d'avoir un script d'appel, que vous l'ayez au moins à côté de vous, même si vous n'avez plus besoin de le lire. Modifier un script qui fonctionne. Alors ça, je vois ça très régulièrement. Il y a des scripts qu'on met des années à développer parce que ça se joue au mot près, à l'intonation près. D'un coup, il y a un nouveau qui arrive là qui dit « Ah ben moi, je vais l'améliorer ». Moi, je lui dis toujours « Il n'y a pas de problème, tu peux l'améliorer, mais à condition que tu aies au moins d'aussi bons résultats que les autres ». Puis tout d'un coup, au bout d'un mois, on me dit ah, « Jean-Pierre, il n'est pas capable de prendre des rendez-vous ». Et là, je l'écoute et puis ben voilà, il a modifié son script et il y avait un script qui fonctionnait, qu'il a voulu améliorer, il ne l'a pas amélioré du tout. Quelquefois, on pense améliorer les choses et malheureusement, ce n'est pas le cas. Lire votre script. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous lisez votre script, vous le savez très bien, ça s'entend. Et quand vous recevez des appels chez vous également, ou à votre bureau, et qu'il y a quelqu'un qui lit son script, eh bien, vous le savez très bien. Parce que ça s'entend. Parler trop vite au téléphone, on dit qu'il faut parler plus lentement. Se dire qu'on va déranger. Comme je vous disais, ça c'est la peur de déranger, alors que vous appelez en fait pour aider votre client ou pour lui proposer quelque chose. Proposer quelque chose qui va être à son avantage, bien entendu. Hésitez. Vous savez, si vous hésitez, dès le départ, votre client va se mettre sur la défensive. Si vous commencez par dire « oui, bonjour monsieur ben, », c'est déjà trop tard parce que vous avez déjà hésité durant les premiers mots. Donc, il y en a qui me disent « ton script ne fonctionne pas ». Pourtant, il fonctionne avec d'autres. Mais c'est sûr que si vous hésitez, tout est là, la manière de lire le script. Et les hésitations, ça fait partie des ennemis, et plus que des erreurs, ça fait même partie des ennemis de ceux qui font de la sollicitation au téléphone. Réfléchir trop avant d'appeler. Comme je vous disais, ce qui est important, là, c'est de décrocher le téléphone et puis vous réfléchissez au moment où vous composez le numéro. Se dire qu'on n'est jamais assez prêt ou jamais assez préparé. Tout ça, c'est parce que vous êtes débutant, que vous hésitez. Il faut avoir du plaisir à vouloir parler à votre client. Autre erreur fréquente, ça va bien ? Alors écoutez, il y en a des milliers de vendeurs qui disent ça. Moi, j'ai aucun problème à dire comment ça va, à poser la question de savoir comment ça va à quelqu'un que je connais. Mais si vous appelez le président de l'entreprise ou un vice-président, que vous lui posez la question de savoir ça va bien, alors que vous ne le connaissez pas, il va vous dire, mais qui c'est ce rigolo-là qui me pose la question de savoir comment je vais, alors qu'il ne me connaît pas. Donc, ça fait, comme on dit, un peu peddler. Ça vient un peu de l'anglais. How are you today? Moi, de temps en temps, j'ai des appels comme ça qui viennent de l'étranger. How are you today? Ils ne me connaissent pas. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il veut me vendre, en gros? Donc, si vous voulez être professionnel en sollicitation, vous ne posez pas cette question-là au début de l'appel. Alors, je sais que l'idée, c'est de tenter de briser la glace, mais honnêtement, ça ne fait pas professionnel. Et beaucoup des grandes entreprises avec lesquelles je travaille, on interdit aux gens qui font de la prospection de le dire. Cela étant, si vous avez l'habitude de le dire, si ça fait 10 ans que vous le dites, je ne veux pas me battre non plus, parce que si vous voulez supprimer ce mot-là, tout d'un coup, vous allez être complètement décontenancé. Donc, mon point de vue, c'est éviter de le dire si vous pouvez éviter de le dire. De plus, ça va vous permettre de gagner quelques secondes pour pouvoir gagner tout de suite l'intérêt du client et éviter de passer pour le vendeur moyen. Cela étant, si vous avez l'habitude de le dire, que ça vous déstabilise complètement, la priorité, bien entendu, c'est l'efficacité. Être trop long, parler trop, donner trop de détails. Erreur, bien entendu, puisque vous êtes là pour prendre, on a dit, votre rendez-vous, et non pas pour expliquer tout ce que vous vendez. Être trop spécifique. Pourquoi? Parce que si vous donnez quelquefois de manière trop spécifique la raison de l'appel, votre client, qu'est-ce qu'il va vous dire? Ben non, je ne suis pas intéressé par ça. Le peut-être, donc les hésitations, je crois, je pense que, non, c'est le contraire. C'est de dire, c'est pas je pense que ça pourrait être bien ou intéressant pour vous, c'est important pour vous, c'est important qu'on se rencontre et je vais vous dire pourquoi. Toute une différence, vous voyez. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de la prise de rendez-vous? Ben, qu'est-ce qu'il risque de dire votre client? Ben, je vais y penser. Donc, évitez de le dire. Répondre à une question. Alors, si votre client vous pose une question de savoir pourquoi vous devez le rencontrer, vous pouvez répondre, mais avec quelques mots seulement, mais pas de manière spécifique, parce que sinon vous allez retirer l'envie et l'intérêt à votre client de vous rencontrer. La solution, c'est justement de dire, écoutez, c'est la raison pour laquelle j'aimerais bien vous rencontrer, c'est vous expliquer ça plus dans le détail. Donc il est clair qu'à chaque fois que votre client va vous poser une question, vous répondez de manière
rapide en quelques mots pour être poli avec lui, mais vous ajoutez tout de suite que justement c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de le rencontrer de telle manière que vous puissiez lui expliquer ça. Abandonner à l'objection, j'ai pas le temps actuellement. C'est ridicule, pourquoi? Pourquoi d'après vous? Eh bien parce que vous n'êtes pas là pour lui parler maintenant, mais pour lui parler par la suite. Donc s'il n'a pas le temps actuellement, c'est la raison de plus pour prendre tout de suite un rendez-vous pour la fois d'après. Alors, est-ce que ça va marcher à chaque fois? Pas forcément, mais du moins, essayez-vous. En tout cas, vous n'abandonnez pas à cette objection-là. Autre erreur également, c'est de ne pas mettre le CRM à jour à chaque appel. C'est sûr que si vous ne le mettez pas à jour, vous allez le payer par la suite, non seulement vous-même, mais éventuellement les autres qui vont travailler avec la même liste par la suite. Les points clés pour la sollicitation. Tout d'abord, avoir des plages de temps pour les appels, un minimum de 2 à 3 heures par semaine, je dirais même plus, un minimum d'une demi-journée ou d'une journée. Tout dépend bien entendu du secteur d'activité dans lequel vous êtes et de la mission qu'on vous a donnée. En règle générale, on dit 70-30, c'est-à-dire 70% de votre temps pour la gestion de vos clients actuels et 30% pour la sollicitation. Ça, c'est le ratio moyen pour être capable de renouveler, pourrait-on dire, votre portefeuille client. Si par contre vous êtes un développeur, si par contre la mission qu'on vous assigne, c'est de faire du développement et d'aller chercher de nouveaux marchés, ça peut monter à 50-50 ou même 100% de votre temps à faire de la prospection. Je me répète, simple et direct. N'essayez pas d'avoir des scripts compliqués, ça ne fonctionne pas. Dites-vous bien que quand vous appelez, c'est pour aider votre client. Et là, vous allez être beaucoup plus crédible si vous croyez vous-même à ce que vous dites et que vous êtes là pour l'aider que si vous pensez que vous le dérangez. Soyez convaincu pour être convaincant. Vous avez le droit de ne pas aimer faire ce que vous faites. Vous avez le droit de ne pas aimer vos clients, comme je dis souvent. Vous avez le droit de ne pas aimer votre produit. Mais dans ces cas-là, vous n'avez plus le droit de continuer à faire ce que vous faites. On est clair. On ne fait bien que ce qu'on aime bien. Si vous n'aimez pas faire votre travail devant un ordinateur, votre ordinateur s'en fout. D'accord ? Si par contre vous n'aimez pas faire ce que vous faites et la sollicitation, eh bien votre client va s'en rendre compte et puis il va vous renvoyer la balle. C'est-à-dire que votre métier va devenir très pénible. Donc, si vous êtes convaincu des services et des produits que vous vendez et de leur avantage, parfait. Prenez du plaisir, décrochez le téléphone et appelez vos clients pour tenter de leur présenter ça. Si par contre c'est pas le cas, écoutez, passez à autre chose, faites du service à la clientèle, allez dans l'informatique ou autre chose. Mais si vous ne croyez pas à votre produit, là je pense qu'il vaut mieux changer de métier ou au moins changer d'entreprise. Soyez naturel. Pourquoi? Parce qu'on est toujours meilleur quand on est naturel. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre qui est bon éventuellement. C'est bien de copier le script de quelqu'un qui réussit, mais par contre n'essayez pas de copier sa personnalité parce que vous avez chacun d'entre vous votre personnalité. Parce que votre force, ce n'est pas de copier quelqu'un d'autre, c'est d'exprimer le potentiel de votre personnalité. Je suis contre le fait de vouloir copier quelqu'un d'autre, comme ça se fait dans certaines entreprises. Je dis par contre, chaque personne a une personnalité qui compte, et si vous l'exploitez bien, si vous êtes naturel, eh bien vous aurez des résultats. Soyez souriant. Pourquoi? Parce que le sourire s'entend au téléphone. Et puis la bonne humeur s'entend au téléphone aussi. Et puis je dis toujours, si vous aimez bien faire ce que vous faites, vous serez bon dans ce que vous faites. Quand un sportif commence à ne plus aimer à faire son sport, il est généralement temps qu'il abandonne sa carrière. Pourquoi? Parce qu'on ne fait bien que ce qu'on aime bien, et si vous prenez du plaisir à faire ce que vous faites, eh bien ça va se sentir. Présumez déjà dès le départ que le client va vous dire oui. Et enfin, demandez rapidement la disponibilité du client. Arrêtez de faire de la survente. Votre objectif, c'est la prise de rendez-vous. Vous êtes là, non pas pour présumer que le client va vous dire oui ou pour non. Vous ne présumez juste qu'il va vous dire oui. Et vous êtes là pour déterminer le moment où vous allez le rencontrer, en réel ou en virtuel. La voix. La voix, c'est 80% du message. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez avoir un excellent script, mais si votre voix est épouvantable, alors c'est pas une voix épouvantable, c'est pas évident, eh bien c'est sûr que vous allez avoir de la difficulté. En l'occurrence, si votre voix hésite au moment où vous décrochez le téléphone, si vous n'aimez pas faire ça, si vous avez peur, eh bien votre client va le sentir, 20% du message passe par les mots, 80% du message passe par la voix. Donc, idéalement, votre voix doit être calme, naturelle, confiante, décontractée, enjouée. Vous allez me dire, c'est pas évident. Pardon, non, c'est pas évident, je dis simplement soyez vous-même. Et puis, n'oubliez pas, c'est que 80% du message passe par la voix.
Donc, soyez naturel, souriez au début de l'entretien et à la fin de l'entretien téléphonique. Pourquoi? Parce que, comme on dit, le sourire s'entend. C'est important également d'écouter votre client. Donc, je dis toujours que tentez d'écouter la respiration de votre interlocuteur. Ça va vous obliger à être à l'écoute. À l'écoute non seulement de ce qu'il vous dit, mais de son état d'esprit, de ce qui se passe derrière lui. Si vous appelez quelqu'un à son domicile, c'est important de savoir s'il y a des enfants derrière. Vous allez pouvoir éventuellement vous en servir comme brise-glace en reprenant ça de manière agréable et non pas désagréable. Donc, essayez d'être à l'écoute le plus possible. Faites également participer si vous pouvez, ça dépend de votre script, mais votre client le plus tôt possible. J'ai toujours dit qu'un client ne se raccrochait jamais à lui-même, ça m'est jamais arrivé de voir ça. Alors en termes de style maintenant, vous avez 3 types de styles. Le style sérieux, neutre ou humoristique. Alors le style sérieux, moi je l'ai mis en rouge parce que généralement je trouve que c'est celui qui fonctionne le mieux. Le neutre, c'est pas l'idéal. L'humoristique, c'est génial. Si vous manipulez l'humour avec facilité, c'est très bon. Par contre, c'est vrai que c'est pas facile. N'oubliez pas une chose également, c'est que vous devez bien le manipuler, parce que l'humour peut être pris sur plusieurs sens. Mais choisissez le style qui vous convient. Mais généralement, le style sérieux du genre, écoutez, monsieur le client, je vous appelle parce que c'est important pour vous. C'est important que je vous rencontre pour vous expliquer éventuellement la situation actuelle du marché et comment vous pouvez en bénéficier ou vous en protéger. Ça, c'est par exemple une idée de script qui fonctionne dans beaucoup de cas. Ça fonctionne mieux que le style neutre. À vous, par contre, de l'adapter à vous-même. Alors, une autre possibilité, et là, si vous êtes un champion, si vous êtes un ténor, un spécialiste, pourrait-on dire, de la prospection et de la prise de rendez-vous au téléphone, il y a quelques rares personnes que je connais qui sont capables de s'adapter, d'adapter leur style à l'interlocuteur qu'ils ont. Mais là, ils ont 2-3 secondes pour se dire, est-ce que je suis face à un analytique, face à quelqu'un de sérieux, face à quelqu'un qui a de l'humour, et ils adaptent la vitesse de leur langage, pourrait-on dire, leur style et la hauteur de leur voix à leur interlocuteur. Ça, c'est si vous êtes vraiment très bon. Je dois avouer que j'essaye de le faire, mais je fais attention parce que je risque de me tromper aussi. Au bout de 2-3 secondes, c'est pas évident de le faire. Alors, on s'arrête là et on va voir maintenant l'organisation de la prospection.